Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h qui nous conduit directement à Bouaké, où les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont rendu hommage aux soldats français tués à Bouaké il y a 15 ans. Ils ont tous péri dans le bombardement du 6 novembre 2004. La cérémonie d'hommage s'est tenue sur le lieu du drame, c'est-à-dire l'ancien lycée des 4 de Bouaké. Ensuite, Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont posé la première pierre d'un nouveau marché présenté comme le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest dans la capitale de Bouaké. Un véritable cadeau de Noël pour les populations de cette ville. Ce futur grand marché, dont les travaux vont durer 27 mois, est bâti sur un espace de 9 hectares. Il comportera 5000 boutiques et 3000 tables. Les détails encore avec Jérôme Kofi Aboulay. On en a fait à Bouaké un rêve. Voilà qu'aujourd'hui, c'est une réalité. La construction du grand marché central de Bouaké-Kro, la deuxième ville et la troisième économie de la Côte d'Ivoire, après pratiquement 20 années d'attente. Une réalité par la volonté du chef, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui vient à Bouaké pour le lancement des travaux. La construction de ce marché, il en a fait la promesse lors de sa visite d'État dans le Bouaké en 2013. Le président de la République a Bouaké ce dimanche 22 décembre 2019, sans être seul, en compagnie du président Emmanuel Macron. C'est non seulement pour les populations le respect de la parole donnée, mais aussi un grand honneur avec la présence d'un chef d'État français, la première dans l'histoire de Bouaké. Le caractère exceptionnel de l'événement qui nous réunit ce jour pour poser la première pierre du nouveau grand marché de Bouaké. L'ancien s'étant consumé dans les flammes en une sombre nuit de février 1998, nous conforte dans la conviction que Bouaké, notre très chère et belle cité, renaît de ses cendres grâce à votre engagement ferme à nos côtés et à la solidarité du peuple français. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un homme de parole. Vous nous avez promis ce beau marché et vous êtes en train de le réaliser. La présence à vos côtés à Bouaké, deuxième ville du pays, de son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, nous honore grandement. C'est pourquoi cette population, comme vous pouvez le constater, et dont la joie est indicible, voudrait par ma modeste voix vous souhaitez à Kouaba danser à Bouaké, la cité de l'hospitalité. La pose de la première pierre du grand marché de Bouaké, effectuée par les deux chefs d'État, ivoiriens et français, se veut, comme on le voit, le symbole de la coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et la France. Financé à hauteur d'environ 40 milliards de francs CFA, par l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, le grand marché de Bouaké, sur une superficie de 9 hectares, sera le plus grand couvert d'Afrique de l'Ouest. Les cadres de la région du Bouaké, heureux de cette réalisation à livrer dans 27 mois, ont saisi l'occasion pour faire parler leur cœur en offrant au président Alassane Ouattara un cheval blanc et une chaise royale, tout comme à son homologue français Emmanuel Macron. Aussi, les deux premières dames ont eu des activités à Bouaké. Dominique Ouattara et Brigitte Macron ont visité le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké. Ce centre, construit par la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, vise à redonner une seconde chance aux mineurs susceptibles de basculer dans la délinquance. À 20 h, le reportage complet de Mahama Traoré. L'actualité, c'est aussi les fêtes de fin d'année. Dans quelques jours, Abidjan sera illuminé. Ce sera le festival Abidjan Ville Lumière. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan est allé sur les différents sites pour voir l'état d'avancement des travaux. CHAN 2020, la Tunisie renonce à y participer. La Fédération tunisienne de football et les clubs tunisiens ont décidé d'un commun accord de ne pas prendre part au championnat d'Afrique des Nations 2020 qui aura lieu en avril au Cameroun. Leur motif principal, un calendrier trop lourd pour supporter une telle compétition en plus.
Et enfin, ce décès dans le domaine de la mode. Le couturier français d'origine italienne Emmanuel Ungaro est mort hier à Paris à l'âge de 86 ans. Il s'était fait remarquer grâce à des mélanges d'imprimés et de matières fluides, symbole de sa maison, créée en 1965. Il s'était retiré du monde de la mode 39 ans plus tard. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.